Nous sommes toujours dans les temps de la repentance parce que chacun d'entre nous, depuis déjà une semaine et quelques, nous sommes en train de terminer la deuxième semaine, s'examine avec le Saint-Esprit en profondeur pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Durant ces temps de repentance, nous profitons de pouvoir laver nos vêtements parce que nous savons que Jésus arrive bientôt et il ne cesse de le dire. Le sous-thème de ce soir, c'est toujours restons vigilants. Quand on dit d'être vigilant, c'est être des sentinelles, surtout dans ces temps de la fin. Un vigilant, c'est un vrai croyant en Jésus-Christ qui ne dort pas mais qui veille. Il ne connaît pas un endormissement spirituel. Il n'est pas étouffé par la torpeur. Il n'est pas dans la négligence. Il n'est pas dans la paresse. Il a une grande vitalité, un grand zèle pour la mission que le Seigneur lui a confiée. Pour voir tout ce qui se passe loin, il est toujours là à regarder. Son regard, c'est comme si c'était un regard à 360 degrés parce que le Saint-Esprit lui permet même de voir derrière la tête, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui ne se permet pas et qui ne peut se permettre de s'endormir. Et pourquoi cela? Parce que justement, ce vrai croyant en Jésus-Christ assure les arrières. Pourquoi? Parce que derrière lui, il y a quoi? Il y a toute la famille, il y a son foyer, il peut avoir des enfants, les parents, et même tout un peuple peut être derrière lui. Donc, il est obligé d'être une sentinelle pour veiller. Dieu l'a placé là parce que Dieu lui permet de voir avec toute la capacité et la potentialité que Dieu a placée sur lui. En d'autres termes, si on parle d'un sens spirituel, la sentinelle, c'est une personne de prière. C'est un intercesseur qui marche en esprit, en vérité. Parce que nous ne combattons pas contre la chair, mais nous combattons contre les esprits. Et donc, ce n'est plus le temps d'assoupissement, ce n'est plus le temps de s'endormir, mais c'est le temps d'être réveillé, de sortir de la torpeur, de ressusciter. Si vraiment il y a des gens déjà qui sont, on va dire, morts, de se ranimer, de revenir, de revivre, ou même de réapparaître devant Dieu. C'est le moment pour beaucoup de se déverrouiller même, ou s'ils étaient congelés, de décongeler, de se dégourdir. Vraiment, tous les termes même appropriés pour montrer qu'il faut se réveiller. On est vraiment dans les temps où il faut rester en éveil, constamment en éveil pour soi, mais aussi pour les personnes qui sont à l'arrière, sur qui nous veillons. Pour commencer sur l'église de Philadelphie, Apocalypse 3, versets 7 à 13. Donc, Philadelphie, sa traduction en grec veut dire amour fraternel. Pour la petite histoire, en fait, c'est l'histoire de deux frères. Il y a un qui s'appelle Philadelphe, qui va donner ce territoire-là, qui va appeler Philadelphie, amour fraternel, à son frère, qu'il aime énormément, qui sont de parents biologiques, va occuper cet espace-là. Et donc, en l'honneur de celui qui lui a donné ce territoire, il va l'appeler Philadelphie. Ça, c'est la petite anecdote. Maintenant, Philadelphie, il faut dire que ça se trouve pas loin des églises que vous connaissez parce qu'on est toujours en Asie mineure. Donc, c'est bâti au sommet d'une colline. Et ce qui est assez intéressant dans sa particularité, c'est que c'est un centre qui répand la culture et la langue grecque, au point où la langue lydienne va disparaître au profit de la langue grecque parce qu'ils font très bien leur boulot. Et c'est un endroit qui se trouve au carrefour de plusieurs voies romaines commerciales importantes. Donc, par cet endroit, il y a beaucoup d'interactions comme ça qui se passent aussi dans plusieurs régions, mais en passant par là. Donc, ça lui vaut le titre de Porte d'Orient. Donc, ce qui est aussi intéressant dans sa particularité, c'est que cette ville est construite sur une terre brûlée proche d'un volcan. Et donc, ça rend la terre extrêmement fertile pour toutes sortes d'agriculture, notamment la vigne. Et c'est pour ça que à cet endroit-là, hormis le culte qu'ils vont rendre à César, mais il y a un grand culte de Dionysos, Bacchus, c'est-à-dire le dieu du vin, qui va être mis en place à cet endroit-là. Et comme la région est proche du volcan, bien évidemment, cette région-là subit beaucoup de tremblements de terre. Et les habitants, lorsqu'il y a des tremblements de terre, sont habitués à sortir dans la ville, à ne pas rester dans la maison à cause de la secousse. Donc aujourd'hui, c'est une région maintenant qui appartient à la Turquie, qui a été envahie par l'islam par la suite et qui s'appelle Al-Shassar. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'après ce que j'ai pu regarder comme information, c'est que les chrétiens de cette région ont résisté à l'invasion islamiste jusqu'à aujourd'hui. On trouve toujours des petites communautés chrétiennes là-bas, malgré l'islam, qui résistent jusqu'à aujourd'hui, d'après ce qu'on dit. Les chrétiens ne sont pas persécutés tout le temps de la même façon que les autres qu'on a pu voir, les autres villes. C'est-à-dire que dans les autres villes, on faisait la chasse à l'homme, si je peux dire ça comme ça, dans le jargon habituel, pour le chrétien. Et tout le temps. On n'organise pas des battues comme dans les autres, mais de temps en temps, il y a des chrétiens comme ça qui sont martyrisés, qui sont chassés. Et Philadelphie et Smyrne sont vraiment les deux églises qui ont reçu quand même un message assez encourageant de la part du Seigneur et qui n'ont subi aucun reproche comme les autres, en dépit de leurs difficultés. Les chrétiens font preuve dans ces deux endroits-là qu'on a pu voir déjà dans un et qu'on va voir dans l'autre, de fidélité et d'obéissance dans leur service et dans leur adoration à Dieu. Après cette courte introduction, on va tout de suite lire le passage, Apocalypse 3, verset 7 jusqu'au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme
et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se dit juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les fais venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On va revenir sur le verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Lorsque le Seigneur s'adresse à Philadelphie en disant que voici ce que dit le Saint, là, le Seigneur fait directement référence au titre réservé à l'Éternel. Là, il fait directement référence à sa nature de Dieu qui est sans tache, sans défaut et possède la sainteté absolue. Et j'insiste dessus. Quand Dieu se présente comme le Saint des Saints, ça veut dire celui qui a vraiment la sainteté absolue. Celui qui n'a pas été entaché par un péché quelconque, qui était sans péché. On va voir par exemple Ésaïe 6, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Amen. Donc, je prends ce verset parce qu'il est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe, dans le chapitre 1, Ésaïe est déjà un prophète, donc il commence déjà à prophétiser, il est déjà dans son ministère. Maintenant, lorsqu'il arrive à 6, il a la révélation de qui est Dieu. Et il se rend compte qu'il a prophétisé, mais il se sent sale devant cette sainteté qui se trouve devant lui, bien que le Seigneur va expier ça. Il va lui permettre de pouvoir maintenant accomplir sa mission, mais pas de la façon qu'il a fait, mais en ayant pénétré dans une nouvelle dimension de la révélation que Dieu lui a donnée sur sa sainteté. Et Ésaïe va vraiment faire un excellent ministère, très approfondi, très riche, qui va aussi parler de certains éléments futurs aujourd'hui. Donc, par exemple, Ésaïe 18, on parle déjà des armes, parce qu'il parle de cliquetis d'armes que nous connaissons aujourd'hui. C'est vraiment un prophète très profond. Voilà comment Dieu se présente. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Donc là, la divinité même de Dieu par excellence dans toute sa sainteté. Dans le Nouveau Testament, Jésus aussi est appelé saint. On le voit par exemple dans Luc 1, verset 35, quand on parle du petit enfant, du saint petit enfant. On a Marc 1, verset 24, dans lequel on appelle le Seigneur le Saint de Dieu. Luc 1, verset 35, Marc 1, verset 24. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Vous voyez, Fils de Dieu. Donc voilà, Marc 1, verset 24. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Vous voyez là comment le Seigneur se présente. On a juste pris des versets qui confirmaient pourquoi il s'est présenté comme ça à cette église de cette façon-là. Parce qu'il est le Saint de Dieu. Il est Dieu lui-même dans toute sa divinité de sainteté. Quand Jésus se présente comme le Saint de Dieu, il s'identifie à l'Éternel et puis ça permet vraiment à cette église de réaliser qui est en train de les visiter au travers de ce message prophétique qu'ils reçoivent. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, lorsque le Seigneur se présente comme étant le véritable, il se présente devant cette église comme étant sincère, authentique et vrai. Et que tout ce qu'il va leur dire au travers de ce message, il faudrait que cette église-là en prenne connaissance et en prenne acte parce que c'est vraiment lui qui parle, parce qu'il est le véritable et ce qu'il dit, c'est toujours vrai, qui est authentique, qui est sincère. Et pourquoi on dit que Jésus est justement cette vérité qui est vraie, qui est sincère? Vous pouvez le voir dans Jean chapitre 14, verset 6 ou encore dans Apocalypse 6, verset 10. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Amen. Apocalypse 6, verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Amen. Là, en fait, c'est simplement des confirmations pour dire que quand Dieu parle, on a des confirmations au travers d'autres écrits, d'autres passages qui confirment ce qu'il est en train de dire. Tout de suite, je fais la corrélation avec nous, bien qu'il s'adresse à cette église-là. Le Seigneur aussi, par rapport à
la persévérance que certains croyants peuvent avoir, peut se présenter à ces croyants comme étant saints, comme lui, le saint des saints, comme lui, le véritable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans notre génération, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont souillés et il y a très peu de disciples. Ceux qui sont disciples de Christ, ce sont ceux qui s'évertuent à marcher dans la sanctification, c'est-à-dire se séparer du monde. Ce sont ceux qui font tout pour garder leurs vêtements propres malgré tout le péché environnant. Ce sont tous ceux qui font tout pour garder la vérité de Jésus dans leur cœur et dans leur vie, qui se battent pour cela. Et quand le Seigneur se présente à ces types de chrétiens, ces disciples, comme étant le saint, c'est une façon de leur dire que je vois la sainteté que tu fais tout pour garder, je vois combien tu te bats pour rester dans la sanctification, mais laisse-moi te dire que je suis le véritable, je suis celui qui est la vérité et tu as choisi la bonne part parce que ta récompense sera grande. Voilà un petit peu comment le Seigneur est en train de s'adresser aussi à nous aujourd'hui qui sommes en train de persévérer, qui faisons tout pour garder et de nous maintenir dans la vérité. Maintenant, lorsque le Seigneur dit qu'il est celui qui a la clé de David, il faut savoir que dans l'Antiquité, lorsqu'il y avait une personne qui possédait des clés, c'était la marque d'une autorité. Parce que cette personne, quand on possède les clés d'un endroit, c'est qu'on peut être propriétaire de cet endroit ou encore on nous fait tellement confiance que c'est quand même une position élevée. Parce que quand on te fait confiance en t'accordant des clés qui gardent des richesses, ça te permettait d'avoir un certain privilège par rapport aux personnes avec qui tu pouvais travailler. Et il y avait une chose aussi qui était intéressante. Par exemple, à l'époque du roi David, il y avait un homme qui s'appelait Eliakim. Et cet homme-là, il tenait les clés de toutes les portes du royaume dans lesquelles David gardait ses richesses. Et il se baladait avec ces clés-là qui ouvraient en fait l'accès à toutes les richesses du royaume de David. Parce que le roi David lui avait confié cette tâche-là. Donc, ce n'est pas rien. Ce qui est intéressant là, dans les clés de David, c'est que Jean, en fait, est en train de montrer que dans ce passage, Jésus qui a les clés, c'est le même Jésus, parce que c'est Dieu toujours, mais c'est le même qui est ressuscité, qui a pris aussi les clés de la mort et du séjour des morts. Si Jésus détient ces clés, il montre qu'il est le propriétaire. Et c'est vrai, parce qu'on parle de lui comme étant le créateur de choses. On parle de lui comme étant ayant le nom le plus élevé, puisqu'il porte le nom de Dieu, et qu'il est le premier, le dernier, etc., puisqu'il est aussi Dieu. Mais ça, c'est la partie messianique, la partie de la divinité. Maintenant, la partie un peu physique, c'est qu'il est le rejeton de David. C'est-à-dire qu'il est de la descendance directe de David. À cette époque-là, il aurait pu prétendre à devenir roi, parce qu'il était vraiment de cette descendance-là. Donc, du coup, il avait cette autorité, enfin, Jésus a cette autorité de pouvoir décider de qui va rentrer dans son royaume céleste ou pas. Il est en train de montrer que son autorité, par le symbole et le pouvoir qu'il a des clés, est une autorité incontestée parce qu'il règne. Non seulement il règne sans fin, mais il va régner aussi dans la vie de toutes les personnes qui s'appuient sur ce véritable qu'il est, sur cette vérité. Toutes les personnes qui vraiment s'évertuent à marcher dans cette sanctification sont branchées par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Donc, le Seigneur est en train de les encourager. Le Seigneur nous encourage pour dire, écoutez, je sais l'époque dans laquelle vous vivez. Je sais que ce n'est pas une époque facile parce que c'est une grande époque de séduction, une grande époque de distraction, une grande époque de confusion. Mais parce que vous vous évertuez à garder ma sainteté, ma sanctification, parce que vous faites tout pour que justement je puisse me réjouir dans la vérité de Christ que vous gardez pour mon peuple, voilà ce que je vais faire. Voilà comment je vais vous faire rentrer dans mon royaume céleste. Voilà comment je souhaite que vous sachiez que j'ai la puissance sur toute chose, que j'ai la puissance sur la mort parce que je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai la puissance par rapport à mon royaume parce que je vous ai préparé une place et je vais venir vous chercher. Donc, vous voyez un petit peu toutes les connotations qu'on peut retrouver sur les différentes paroles que le Seigneur a données à ses disciples quand il enseignait. Vraiment, le Seigneur, il confirme ce qu'il a dit au préalable et il encourage cette Église, mais aussi de nos jours, il nous encourage aussi, nous, en tant que disciples. Celui qui ouvre la porte, celui qui ouvre et personne ne fermera. Est-ce que quelqu'un peut prendre Ésaïe 22, verset 22, s'il vous plaît? Je mettrai à mon épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Là, Dieu montre que c'est vraiment lui qui décide. C'est pas Satan qui décide, mais c'est lui. Lui qui décide surtout. Pour les personnes qui marchent dans le véritable, il sait déjà quelle est la décision qu'il a pour ces personnes. Mais pour les personnes qui veulent marcher en dehors de la vérité, là encore, il sait la décision qu'il a pour ces personnes. Donc le Seigneur vraiment nous encourage en disant que c'est pas parce que vous avez gardé la vérité que vous êtes confronté à la confusion qui règne dans ce monde, que vous êtes confronté à plein d'autres choses. Et comment en fait ce monde est rempli de péchés qu'on veut absolument tout faire pour souiller vos vêtements. Mais
restez ferme parce que moi, j'ai la décision de savoir où je vais vous emmener, où vous allez venir. Et j'ai aussi la décision sur tout ce qui cherche à vous tenter, de ce que ça va être, de ce que ça va devenir. Le Seigneur connaît la fin de toute chose. Et cette fin-là, il nous montre que c'est lui qui décide. Et celui qui a déjà décidé et celui qui décidera. Donc, le Seigneur, il est vraiment partout dans ses décisions. Donc, le Seigneur veut vraiment, pour nous, type de chrétiens, puisqu'on est toujours dans les temps de la repentance, pour ceux qui persévèrent comme l'église de Philadelphie, de pouvoir vraiment croire que la parole qu'ils ont gardée, même si ce n'est pas évident parce qu'on ne croit pas en vous, parce qu'on ne vous écoute pas, parce qu'on a l'impression que vous êtes comme des fous et que c'est n'importe quoi ce que vous dites et qu'on ne veut pas croire à l'évangile que vous prêchez. Mais le Seigneur veut que vous restez toujours dans cette vérité, que vous allez garder. C'est elle qui va vous porter vers la décision que le Seigneur aura pour vous. C'est elle qui va vous maintenir dans la sainteté, qui va vous préserver des affres du malin, des affres du monde. C'est cette vérité-là qui va aussi vous éclairer pour que vous puissiez toujours discerner le chemin. Et donc, cette vérité, elle est primordiale pour tout disciple de Christ qui désire maintenant avoir accès au ciel. Donc, voilà un petit peu comment le Seigneur est en train de parler pour dire qu'on peut lui faire confiance. Quand il est en train de dire, voici, je suis le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira, il est en train de dire en d'autres termes qu'il faut lui faire confiance, que c'est en lui que se trouve tout. Et en dehors de lui, il n'y a rien d'autre. Même si nous traversons des situations compliquées, même si on ne sait pas quoi faire, même s'il y a plein de choses qui se passent que vous savez que vous vivez dans votre vie, mais le plus important, c'est de ne pas le renier parce qu'il est la décision même finale de ta vie, de ce qui va se passer au ciel. Il est la décision de Dieu, Jésus, fils de Dieu. Et comme il est cette décision-là, c'est comme s'il est en train de nous dire en d'autres termes, compte sur moi et tu verras ce que je ferai. Amen. Demandez au Seigneur de nous aider à nous maintenir dans la sainteté. On a vraiment besoin que Dieu nous aide à nous maintenir dans la sainteté. On a vraiment besoin que Dieu nous aide à ne pas le renier, à ne pas renier la foi. Parfois, on peut renier Dieu par le manque de foi, mais on ne s'en rend pas compte. Renier, ça se fait dans notre tête, dans notre pensée. Aussi dans les actes, dans les décisions que nous prenons qui peuvent faire en sorte qu'on le renie. On va prier pour que le Seigneur nous aide à ne pas le renier, qu'on soit vraiment dans cet amour fraternel qui nous permettra de pouvoir nous soutenir les uns les autres, de pouvoir tenir pour y arriver jusqu'au bout. Amen.